J'imagine que déjà tu as quelques adresses email, soit que tu as trouvé grâce à The Harvester ou sur Google, soit simplement en allant sur LinkedIn, en regardant les employés qui travaillaient dans l'entreprise de ton client et en essayant de reconstruire un peu le format de l'adresse email. Donc une fois que tu as des adresses email, un site qui est intéressant c'est Have I Been Pwned. Donc Have I Been Pwned, c'est une base de données qui contient toutes les brèches de données qui a eu lieu il y a ces dernières 10 années. Donc, par exemple, si tu tapes une adresse email, donc là je vais taper mon adresse email, hein. Donc ça c'est mon adresse perso. Si je fais pound, en fait je vois que mon adresse email est liée à différentes brèches. C'est-à-dire que j'avais des comptes chez Adobe, j'avais des comptes chez Bell, parce qu'avant je travaillais au Canada, et j'avais des comptes sur LinkedIn et sur Tumblr. Et en fait on voit que, bah oui, mon adresse email était liée à un compte Adobe, et puis le mot de passe, le username et les passwords hints, donc les questions pour retrouver ce mot de passe, ont été volés. Là, on m'a volé mon adresse email, mes mots de passe. Sur LinkedIn, pareil, en 2016. Donc c'était une fuite de données en 2016, mais pour un hack qui était intervenu en 2012, on m'a volé des mots de passe, tout ça. Donc ce qui est intéressant avec ces informations-là, c'est que en mettant ces adresses email-là, tu vas pouvoir voir bah, finalement quel service utilisait cette personne-là. Et ça va te permettre par exemple de créer des phishing qui sont liés. Donc par exemple dans mon cas, je te conseille pas de m'en envoyer un, mais tu pourrais m'envoyer un email de phishing prétextant que j'ai une facture chez Bell qui m'attend ou qu'un commentaire a été posté sur mon blog sur Tumblr. Donc voilà, ça te donne quelques informations super intéressantes. Et une autre information qu'on verra après, c'est que finalement, là on voit que mes mots de passe, mes adresses email ont fuité. C'est-à-dire que certainement, en faisant quelques recherches sur Google, tu vas peut-être pouvoir trouver l'exhaustivité de ces brèches de données. Donc, tu taperas soulis.fabien@gmail.com, tu verras certainement les mots de passe que j'utilisais à l'époque.